Salut YouTube, donc je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Qui va être donc une vidéo DIY où donc je vais vous apprendre à faire une guirlande lumineuse Soy Luna. Donc si cette fois je fais mon intro dehors et puis si mon iPad n'est pas posé quelque part, si je le tiens dans la main etc. C'est juste parce que je voulais un peu changer d'habitude et puis parce qu'il y avait du soleil. Donc je vous avais demandé sur Snapchat si ça vous disait d'avoir ce DIY, donc d'avoir cette vidéo. Donc pour ceux qui me suivent toujours pas sur Snapchat, je vous marque à l'écran. Donc de toute façon vous avez tous mes réseaux sociaux en barre d'infos. Donc du coup j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et puis j'espère aussi que vous aimez bien cette guirlande. Donc voilà, écoutez, je vous laisse tout de suite avec la suite. Donc pour faire ce DIY, vous allez avoir besoin donc de feuilles blanches, de feuilles canson, de paillettes roses et jaunes, de crayons à papier, d'une gomme, d'une colle en bâton, de crayons de couleur, d'une bobine de fil, d'une guirlande lumineuse, d'une paire de ciseaux et donc d'un mouchoir. Donc vous allez commencer par prendre vos feuilles blanches, votre crayon à papier et du coup votre gomme. Donc vous pouvez prendre un appui comme moi, donc comme un cahier ou quoi. Moi je préfère mais c'est pas obligatoire. Donc vous allez commencer par écrire chaque lettre de Soy et donc chaque lettre de Luna. Donc vous pouvez les écrire de la façon que vous voulez. Moi j'ai décidé de m'inspirer du logo de Soy Luna. Et du coup, ce que je vous conseille, c'est faire des lettres qui font à peu près 15 cm de hauteur. Donc à peu près, c'est pas pile poil. Et du coup, voilà. Donc une fois que vous avez terminé d'écrire toutes vos lettres, vous allez aller devant une vitre et donc vous allez prendre votre feuille canson et donc votre feuille avec laquelle vous avez écrit les lettres juste avant. Et donc vous allez voir que ça va se transparaître, vous allez voir la lettre à travers et du coup sur la feuille canson vous allez repasser la lettre. Vous faites ça donc pour chacune des lettres. Ah oui, et donc vous pouvez utiliser des chutes de feuilles canson que vous aviez laissées d'une autre fois ou que vous aviez fait autre chose. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des toutes neuves, mais elles doivent être assez grandes pour pouvoir qu'il y ait de la lettre en entier et donc aussi qu'elle ne soit pas dessinée dessus. Donc maintenant qu'on a toutes nos lettres qui sont sur les feuilles canson, on va les colorier. Donc vous allez prendre vos crayons de couleur. Vous pouvez le faire au feutre, mais je pense que ce sera moins bien, donc je vous conseille vraiment de le faire au crayon de couleur, c'est vraiment beaucoup mieux. Donc vous allez prendre vos crayons de couleur et du coup voilà, vous allez colorier. Donc si vous voulez faire les mêmes couleurs que moi, il faudra faire donc une lettre jaune, une lettre rose, une lettre jaune, une lettre rose, etc. Et donc la lettre jaune par contre elle n'est pas totalement jaune, en fait la partie du haut est jaune, mais la partie d'en bas est faite en orange clair. Et du coup voilà, mais par contre le rose est fait seulement en rose.
vous allez prendre un mouchoir et donc vous allez estomper le crayon à papier. Donc d'abord estomper tout ce qui est jaune, etc. Ensuite vous retournez votre mouchoir et vous ferez le rose pour pas mélanger les couleurs, sinon après ça fera pas très beau. Donc maintenant on va mettre les paillettes. Donc vous allez prendre votre colle en bâton et votre pot de paillettes. Donc vous allez commencer par faire les lettres en jaune. Donc vous allez prendre les paillettes qui sont dorées. Et donc vous allez mettre de la colle tout autour de votre lettre. Et ensuite vous allez mettre des paillettes dorées sur la colle. Et vous allez retirer les paillettes. Et après vous allez voir que ça fait le contour. Donc ça fait trop joli. Et donc ensuite une fois que vous avez fait tout ça pour toutes les lettres jaunes, il vous reste plus qu'à le faire pour les lettres roses. Donc voilà. Et si vous avez débordé, vous pouvez prendre le crayon à papier jaune et donc un peu gratter la colle et les paillettes donc pour les retirer. Donc vous allez faire exactement la même chose pour les lettres roses, sauf qu'au lieu de mettre des paillettes dorées, vous allez mettre des paillettes roses. Donc après que vous ayez terminé cette étape, moi je vous conseille de les laisser sécher, les lettres pendant au moins une demi-heure pour pas que la colle s'en aille. Donc quand vous allez découper, donc dès qu'ils sont secs, vous allez les découper et voilà. Donc ça y est, maintenant toutes nos lettres sont prêtes, donc on va pouvoir les accrocher sur la guirlande. Donc c'est parti. Donc maintenant vous allez prendre votre bobine de fil et donc votre aiguille. Donc faites attention avec l'aiguille, par exemple moi je me suis piqué plusieurs fois. Donc je vous conseille de prendre du fil blanc pour pas trop que ça se voie, pour qu'il soit plus discret. Et donc vous allez passer le fil dans l'aiguille. Donc après vous allez mettre le fil autour de la guirlande, donc vous allez l'attacher. Donc je conseille de faire 3 ou 4 nœuds pour que ça tienne bien. Et donc vous allez mettre chaque lettre une lettre entre chaque ampoule, et entre Soy et Luna vous allez laisser un espace vide.
Donc une fois que vous avez attaché toutes vos lettres, votre guirlande est prête. Donc on va l'accrocher et donc je vais vous montrer à quoi elle ressemble quand la lumière est éteinte et quand la lumière est allumée. Donc c'est parti. Donc voilà ce que ça rend quand la lumière est allumée. Donc je vais vous montrer comment ça fait dans le noir. Donc attendez, je vais vous montrer une vue globale. Donc ça fait comme ça. Donc vous voyez pas trop, mais ça fait vraiment beau en fait quand la lumière est éteinte. Donc ça fait trop beau. Enfin en fait ça fait super beau en vrai. Je sais pas trop. Enfin dans la caméra vous voyez pas vraiment comment ça fait, mais ça fait vraiment trop beau en vrai. Et du coup voilà. Donc j'espère très sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like parce que ça fait juste trop plaisir. Et puis pour avoir plus de DIY, etc. Donc si vous avez reproduit ce tuto, ce DIY, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires en postant une vidéo sur votre chaîne avec le hashtag petite souris pour que je m'abonne à votre chaîne et puis pour que je mette un petit like et un commentaire à votre vidéo. Et puis si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et merci parce qu'on est bientôt 1300 abonnés, donc c'est quand même beaucoup, donc voilà. Et puis aussi si vous l'avez reproduit, vous pouvez aussi me le dire sur Instagram, poster une photo sur Instagram, enfin bref voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, regardez ma dernière vidéo. Et puis quant à moi je vous dis salut et à la semaine prochaine. Et puis lâchez un petit commentaire aussi. Bisous.